Eh oh, eh oh, oh, eh. Bonjour, ici Clarisse, bienvenue à vous. Depuis 3 semaines déjà, du moins pour moi, ça fait 3 semaines parce que la prochaine vidéo va bientôt sortir. Et je vous propose une nouvelle façon de vibrer les énergies et de vos émotions. Alors, comme je signale, attention, ce sont des énergies qui sont générales, donc demandez à recevoir ce qui vous correspond et d'être accompagné dans l'amour. Alors, on va tirer les breloques hein, qui vont vibrer l'énergie de ce qui n'a pas travaillé. Alors, la première, au niveau de l'amour, alors, au niveau de l'amour, on parle plus de que en ce moment, vous recherchez à être vous-même et vous vous soignez. Mais vous privilégiez le travail à l'amour. Pour l'instant, il y avait des blocages, mais avec le chakra du cœur, on est en train de retirer tous ces blocages. On s'enracine, hein, là, on s'enracine vraiment. Alors, au niveau du travail, il y a beaucoup de créations en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger et vous êtes protégé et vous avancez. Au niveau des rêves, on laisse vraiment l'énergie du chakra euh, de la passion vous nous menez. Alors, je dis passion, mais ça correspond au chakra de la sexualité, mais là, c'est de la passion de vos rêves, de vos envies qui sont en train de se mettre en place. Au niveau du chakra couronne, vous attirez ce que vous voulez, vous économisez, vous mettez en place certaines choses, vous avancez, il y a des personnes bon, alors, ça revient de nouveau, hein, le couple n'est pas. C'est pas pour tout le monde, hein, puisque vous avez préféré mettre en avant l'argent pour l'instant. Vous travaillez sur ce que vous voulez mettre en place. Voilà, vous comptez, vous voulez créer quelque chose et du coup, vous mettez en place vraiment une énergie pour l'argent. Alors, il y a la maman qui est là, qui est présente. Ça peut être vous en tant que mère ou ça peut être votre mère aussi qui est présente et qui est là. Ou en tant que mère, vous avez envie de créer quelque chose de plus, de plus stable. Alors, il y a un voyage qui va être la clé. C'est un voyage vraiment qui vous tient à cœur et qui va vous ramener une certaine paix en vous. Alors, au niveau santé, par rapport à un homme, il se porte comme un chat, on me fait comprendre. Les choses avancent. Mm. C'est pas un chéri, hein, puisqu'on parle pas des chéris. Donc, c'est vraiment une personne, un homme qui vous entoure ou qui est près de vous. Donc, qui retrouve une certaine paix en lui et qui va se porter comme un chat et qui avance. Alors, c'est une avancée qui est interne et extérieure, hein, donc vraiment c'est spirituel et c'est aussi dans sa vie matérielle. Voilà ce que les breloques avaient à dire. Donc, je vais retirer les breloques et puis on va passer à la carte, l'émotionnel, la vibration avec laquelle on va travailler aujourd'hui. Alors, s'il y a deux cartes qui tombent, moi je travaillerai qu'avec une carte, hein. Je prends la verte. Alors, on va récupérer son énergie. Je trouve que c'est très bien parce que après tout ce que l'on a fait dernièrement, voilà, on va vraiment récupérer son énergie de façon à pouvoir mettre en place ben, nos projets, nos rêves, hein. Donc c'est vraiment
une carte, voilà, qui tombe à pic. On va dire ça comme ça. Mais c'est reparti. Donc du coup, on va d'abord, je vais beaucoup travailler avec les pierres aujourd'hui. Donc je vais demander avec l'oracle de Mademoiselle Lily. Comme je vous ai dit, hein, je préfère que vous vous concentrez sur l'énergie des cartes que sur les cartes que j'ai utilisées, hein. Donc c'est pour ça que je ne vous partage pas les cartes, hein. Bien sûr, moi je suis très fière des auteurs qui les ont créées, mais je préfère que ça apparaisse pas sur la vibration de ce dont on va travailler aujourd'hui. Alors, bon, je suis désolée, il y aura un petit peu de bruit sur cette vidéo parce que les enfants sont réveillés et les voisins aussi. Donc on va faire avec. Donc, on a la pierre de jet qui va vous aider pour l'autonomie, pour être libre et indépendant. Vous allez vraiment reconnecter avec cette énergie. Non. Bon, moi je vais plutôt vous montrer la pierre que ce qui est marqué, puisque au niveau de la netteté, c'est un peu compliqué avec la lumière du jour juste en face. Ouais, il suffit que je dise ça pour que ça puisse se mettre comme il faut. Alors, vraiment l'autonomie, vous libérez les anciennes vibrations, vous reconnectez à vos vibrations qui sont purifiées, qui sont défaites d'énergie dont vous n'avez plus besoin. Alors, je ressens que vous vous libérez de dépendance, vous vous libérez d'enfermement, vous vous libérez de manipulation, vous êtes de nouveau maître de votre vie. Vous retrouvez cette autonomie, cette liberté. Donc, si les personnes ont cette pierre, hein, travaillent avec, hein. Si vous ne l'avez pas, il suffit simplement de regarder la carte et laisser diffuser en vous l'énergie de la pierre de jet. Ensuite, on va le dépassement. Voilà, pour certaines personnes qui ont décidé de créer des choses, entreprises et autres, de créer vos rêves, vous allez vraiment pouvoir enfin avoir confiance en vos capacités personnelles pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer ce que vous voulez, pour pouvoir vous organiser, mettre en place certaines choses. Ah là, il n'y a plus de procrastination. C'est comme si on vous donne un coup de pied dans les fesses et là, vous avancez, hein. Excusez-moi de l'expression. Alors, vous allez bien sûr ressentir des tentations. Alors, je ressens les tentations, les désirs qui vont venir à vous. Ça sera plus des tentations pour vous amuser au lieu de travailler. Je reçois le message qu'il est aussi important de s'amuser et de prendre du temps de se divertir, de s'amuser aussi, pas que travailler, travailler. C'est important de mettre en place vos... Vous allez trouver le juste équilibre. Ça ne sera pas vraiment une tentation, ça sera vraiment vous écouter pour pouvoir faire vibrer ce que vous voulez. Et là, vous êtes vraiment dans l'accueil, l'ouverture de votre cœur, même si vous avez à avoir quelques peurs parfois, mais avec la malachite, vous allez vraiment vibrer une ouverture du cœur et une ouverture vers ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Alors moi, je ressens que le cœur va vraiment être à à la première place, hein. C'est lui qui va vous diriger, qui va vous permettre de retrouver vraiment votre intuition, de retrouver vos valeurs et vos désirs les plus profonds et vos rêves les plus profonds aussi. Alors je voulais ressortir une carte pour savoir votre état d'esprit du moment. Alors je vais en sortir trois. Vous allez voir dans quelle carte je vous parle. D'accord? Non, ben, il y a plus que trois, hein. Donc parfois c'est pas moi qui choisis. Alors, la première carte, je m'en veux. Donc je ressens à bannir. Voilà ce que je ressens dès que je lis cette carte. À bannir de votre esprit.
Ce qui est fait est fait. Ne vous en voulez pas. Maintenant, euh, apprenez de votre échec ou de votre malheur ou de ce que vous avez vécu pour pouvoir avancer. Même si ça a été difficile et que ça vous a mis à terre, hein, aujourd'hui, vous avez la force pour vous relever et avancer. Alors, la suite. Je ne cherche pas la même chose que toi. Alors, ça peut être vos amis ou les personnes qui vous entourent. Ils ont des désirs qui ne sont pas les vôtres. Donc, restez vraiment ancré et dans l'intuition de ce que vous cherchez et de ce que vous voulez mettre en place. Je suis désolée. Alors, c'est une forme de pardon envers vous, envers votre situation, envers ce que vous vivez. Je ne suis pas prête. Alors, il y a certaines personnes qui ne seront pas prêtes pour faire cette aventure, pour vivre cette aventure, mais qui vont mettre en place certaines choses qui vont leur permettre d'y accéder. Ça prendra plus de temps, mais ça va se mettre en place quand même. Malgré qu'ils ne soient pas prêts, le message que je reçois à travers cette carte, c'est que il faut quand même mettre une petite pierre à l'édifice chaque jour. Malgré tout, même si vous n'êtes pas prêt, les choses se mettront en place complètement. Je me concentre sur moi, tout à fait. En vous concentrant sur vous, sur votre énergie, sur votre confiance, sur votre intuition, vous allez pouvoir créer vos rêves, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Vous allez pouvoir rassembler cette énergie que vous aviez dispersée ces dernières années, ces derniers temps, la rééquilibrer en vous, la stabiliser, la purifier, la faire vibrer en vous et pour vos rêves. Voilà ce que je reçois comme message. Alors, ce jeu de cartes, ça s'adresse principalement pour les amours, mais je trouvais qu'elles avaient des messages à vous transmettre. Voilà, je vous montre le coffret, mais je ne l'ai pas utilisé par rapport à ça, je l'ai utilisé autrement. Voilà. Alors, on va de nouveau prendre des cartes avec les pierres. Alors, je vais en sortir plusieurs, puisque vous êtes plusieurs. Je retourne hein, parce que je vais, même si elle s'est retournée en premier, je vous la lirai. Mais je veux. Alors, il y a certaines. Alors, il y a trois. Voilà, je vais vous expliquer. Celles-ci qui se sont retournées que j'ai remis, c'est les vibrations que vous vivez maintenant pour certaines personnes. Et là, c'est de ce dans quoi vous allez rentrer. Alors, la première qui est sortie, voilà, maintenant vous êtes vraiment à l'unisson entre l'esprit et le corps. Vous avez trouvé votre équilibre, ou vous êtes en train de le trouver pour certains, et là vous allez vibrer avec l'énergie du grenat, qui va vous accompagner à récupérer encore plus de force et retrouver vraiment votre énergie. Alors, à la fois une ancienne énergie, mais quand je ressens ancienne énergie, on me dit enfant intérieur. Alors, moi, quand j'ai reçu le message enfant intérieur, c'est des situations que vous avez vécues étant enfant qui vous ont apporté de la joie, qui vous ont fait sourire, qui vous ont fait rêver. C'est des situations comme ça qui vont revenir à vous, qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre énergie. Ensuite, Blend. Ne t'inquiète pas pour l'avenir, la vie te donnera les ressources dont tu as besoin. Elle cherche toujours à te traiter avec douceur. Fais-en de même. Donc voilà, là c'est vraiment une confirmation, n'ayez pas peur, avancez et vous allez voir ce qui va venir à vous. Donc je vais les mettre là, celle-là. Et alors la spinelle noire et puis la spinelle rouge qui sont sorties. Une structure énergétique stable et équilibrée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, constitue une protection naturelle contre les perturbations extérieures.
Donc voilà, c'est en étant vraiment dans votre stabilité et dans votre équilibre que vous allez pouvoir faire face à tout ce qui viendra à vous, que ça soit positif ou négatif. L'énergie est puissante et inépuisable. Cependant, pour s'incarner, elle a besoin d'être régulée, structurée et équilibrée. On revient encore à cet équilibre et cette stabilité. Donc la spinelle rouge peut vous aider hein, en vibrant avec cette pierre. Vous allez pouvoir vraiment vous ancrer et vous trouver une régularité dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. De vivre surtout aussi. Alors, ce qui va venir en plus, le bois. La vie est en perpétuelle recherche d'équilibre et ce rééquilibrage se fait naturellement. Le laisser s'accomplir est la clé d'une vie saine et harmonieuse. Là, j'ai rien d'autre à rajouter. On est encore vraiment dans l'équilibre, hein. Donc là, on est en train de le stabiliser. C'est les cartes qui sont là. Et là, vraiment, dans quelques temps, je trouve, pour certaines personnes, ça sera dans un mois, pour certains dans une semaine, pour certains dans deux, trois jours. Et c'est complètement variable, c'est ce que je ressens comme réponse. Mais ça arrive. Voilà. On est vraiment dans l'équilibre, hein. Varistite. Alors, aie confiance dans la sphère de la vie. C'est un miracle quotidien qui répand sa grâce de mille façons. Voilà, en vibrant cette énergie, en vous calant sur cette énergie, elle va vous permettre de vibrer vraiment ce que vous voulez dans votre vie et elle va vous aider à avoir encore plus confiance en vous et dans vos projets. La calcédoine bleue. Alors, ce que je ressens avant de lire la carte, c'est surtout, vous allez pouvoir dire ce que vous voulez et ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous allez trouver des personnes qui vont vous permettre de créer ces choses-là. Là, je parle beaucoup de création, soit d'entreprise, de nouvelles, ou d'aller vraiment vers une nouvelle entreprise, de partir vraiment du travail où on est, ou améliorer les choses que l'on a dans le travail actuel. Ça s'adresse vraiment au travail principalement. C'est ce que je ressens hein, au niveau de... Mais en faisant ça, ça va équilibrer toutes les autres parties de votre vie. Une parole incarnée est le reflet de la réalité terrestre. Elle exprime non seulement la vérité, mais est aussi réaliste, précise et juste. Alors vraiment, la calcédoine va vous permettre d'affiner votre vérité, vos paroles, vraiment le son qui sort. Je vais mettre une petite pause parce que je vais reprendre encore des cartes pour poursuivre. Alors, on va poursuivre avec toujours les pierres, mais avec un tarot. Alors, je vais voir comment je vais vous retranscrire tout ça. Hop. Alors, on a le 5 de coupe avec lequel on va travailler au niveau de la tourmaline rose. Ce que je ressens, c'est que on prend soin de son cœur, on guérit son cœur, on s'apporte de l'amour. Je ne vous parle pas de la signification du 5 de coupe. Je vous parle simplement de la vibration de ce que je ressens par rapport à cette carte. Donc on poursuit avec le 9 de bâton. Pareil, hein, je ne vais pas vous donner la signification de la carte de tarot, je vais vous donner le ressenti. Alors, pour moi, après avoir traversé ce moment où vous prenez soin de vous parce que vous étiez à terre, là, vous êtes en train de remonter la pente pour aller vers une forme de guérison. Là, on est vraiment dans la vibration de ce que nous apporte la carte, pas dans l'explication de tarot. Il y a un équilibre et une forme de justice qui est rétablie, une stabilité qui est en train de se mettre en place. Ah, je vous ai pas dit les pierres. Donc là, pour celle-ci, on a l'azurite. Et pour celle-là, on a le saphir. Alors, le 2 de bâton.
avec la Célestine. Moi, ce que je reçois comme message, c'est que vous allez vivre, vous allez suivre votre intuition, mais différemment. Vous allez vivre une forme de renouveau. Vous allez mettre en place des choses pour pouvoir attirer vers vous ce que vous voulez mettre en place. Voilà, moi, c'est la vibration de la carte, hein, je vous dis, hein, comme d'habitude. Voilà, vous allez être le roi, le maître avec le larima, aussi bien au niveau de la parole que de vos actions dans votre vie. Vous allez devenir vraiment le maître de votre vie. Vous allez créer vraiment la vie que vous voulez maintenant et pas la vie qu'on vous impose. Voilà, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle vibration qui naît de vous-même et qui vous emmène vers ce que vous voulez dans votre vie maintenant. Alors, là, vous allez vraiment vers une nouvelle façon de voir les choses, de faire les choses. Vous allez couper avec les anciennes vibrations dont vous n'avez plus besoin dans votre vie. Vous allez vous ouvrir à autre chose. Vous allez vous occuper vraiment de votre partie pécuniaire, vraiment l'argent. Vous allez pouvoir avancer dans des projets, dans des, euh, des rêves que vous aviez, que vous vouliez vraiment mettre en place. Et vous allez être vraiment le roi de cœur. Vous allez vraiment suivre vos rêves, vraiment, mais des rêves qui vous tiennent à cœur, pas des petites choses qui sont futiles, vraiment des choses qui vous animent, les passions, une vraie passion, mais au niveau, que ça soit matériel, que ça soit sentimental ou autre, mais vraiment, mais j'ai plus l'impression que c'est axé sur le travail en première partie. Après, ça se répercutera sur le reste de votre vie, que ça soit sentimental ou autre, mais c'est vraiment avant tout au niveau du travail. C'est vraiment le début de quelque chose. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place et là, c'est vraiment, 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 vraiment important pour vous d'aller de l'avant. Alors, j'ai sorti le petit oracle des pierres, hein. Alors, attendez, je suis désolée parce que du coup, hop, ils sont pas. Non, c'est pas grave. Hop. Pour récupérer votre énergie, pour la faire vibrer vraiment en accord avec vous maintenant, retrouver cet équilibre, retrouver cette vibration de cœur au niveau de vos, là il y a trop de cartes, au niveau de votre énergie, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez mettre en place, vraiment. Voilà. Je vais pas travailler avec les messages. Hmm, si, je peux. On me transmet que si. Mais ce que je veux d'abord, c'est que vous voyez les pierres. La pierre de fée. Voilà. Elle va vous accompagner et à vibrer dans ce que vous voulez. Je vous lis après les petits messages, hein, parce que je veux d'abord que vous voyez les pierres. Alors, celle-ci, c'est l'amazonite, la calcite dorée. Vous pouvez mettre pause, hein, si vous voulez rester sur la vibration de la pierre. Le cristal du temple divin, la pierre de lune l'hydonite et le brasilianite. Je vais vous montrer le. Alors, je vais vous lire tous les messages, hein. Celui-ci, je le fais en dernier. Chance, je suis ouvert et je reçois toute la bonté que l'univers a à m'offrir à tout moment et de toutes les manières.
Je vous les lis parce que avec la netteté pour pouvoir vous montrer le message, ça ne fonctionne pas super bien tout le temps. Donc du coup, je vais pas perdre de temps. Parce qu'on en est déjà à 25 minutes. L'Amazonite, but de vie. Je suis parfaitement alignée sur mon objectif de vie et je le vis pleinement. Calcite doré, inspiration. Je m'inspire de tout ce que je fais. Cristal du temple divin, source. Je suis profondément connecté à la source divine de l'univers et je suis la parfaite incarnation. Et j'en suis la parfaite incarnation, excusez-moi. Je suis en parfait accord avec le flux divin, des rythmes de mon âme et des cycles de ma vie. Alors ça, c'est la pierre de lune et les cycles. La gratitude, je suis reconnaissante de cette énergie d'amour emplit chaque cellule de mon être. Flexibilité, je suis flexible et libre d'être moi-même. Voilà, ces petites cartes, elles ont repris un peu tout, vraiment la vibration, l'énergie de tout ce qui est sorti jusque-là. Je vais vous accompagner avec les cartes du son. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce petit oracle, hein, donc on va voir ce qu'il a à nous dire, hein. Voilà. Alors, on va commencer par ceux qui sont retournés. L'appel de l'enfant, bah, on en parlait justement. À l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. On en a parlé en début de tirage justement de l'appel de l'enfant intérieur, des souvenirs qui reviennent, qui remontent, les battements d'ailes d'un papillon. On ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent, mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. Le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. On est encore dans l'équilibre. Cristal de nuage. La grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans les bras audacieux. Dans ses bras audacieux, pardon. Osez. Alors, je vais prendre, je pense, une petite breloque pour finir. J'ai trois pas de soumis. Alors, la breloque, elle est là. Alors, je vous montre, hein, c'est une fleur. Le message que je reçois tout de suite, c'est l'épanouissement. Laissez-vous vraiment ce temps de vous épanouir, de vous retrouver vraiment telle une fleur. Voilà, vous avez grandi, maintenant vous êtes arrivé à la maturité et laissez vraiment vos énergies se remettre en place. Accueillez-les, recevez-les et laissez-les vibrer en vous. Aujourd'hui, je vais pas faire un son avec le vibratoire avec ma voix. Je vais plutôt vous accompagner avec une petite méditation en fin que je mettrai et avec juste le son des bols pour vous accompagner, pour voilà, vraiment rester dans dans la vibration de cette énergie, de récupérer vos énergies et les vibrer, les stabiliser. D'abord, les purifier, les équilibrer et les vibrer dans votre vie. Alors, je vous ai rajouté pour les personnes qui veulent la signification au niveau des tarots, je vous rajoute en dernier cette partie-là. Donc, pour le 5 de coupe,
C'est vraiment, vous avez perdu quelque chose, vous êtes en conflit intérieur, vous avez vécu un deuil, ou vous êtes découragé, ou dans la tristesse, ou vous êtes abattu. Alors, le 9 de bâton, donc je regarde les petites cartes, parce que je trouve que c'est vraiment mieux de ressentir le message qu'il y a à transmettre à travers la carte que ce qui est vraiment écrit. Mais bon, les deux se valent, hein. Après, vous trouverez ce qui vous correspond. Alors, la crainte d'avoir les yeux plus gros que le ventre, vous avez peur de ne pas y arriver, vous êtes méfiant, vous êtes dépassé ou vous allez à reculons. Voilà, il y a un mystère qui est pas encore, ou un secret qui est pas dévoilé, ou un rêve, quelque chose que vous gardez pour vous pour l'instant. Ça, c'est pour la justice. Ensuite, pour le 2 de bâton, on est en train de réfléchir à une stratégie, de se projeter. Vous êtes en train de penser avant d'agir. Alors, on poursuit avec le roi de bâton. Donc, il veut réaliser ses rêves, il veut vraiment avancer. Et puis, avec l'as de coupe, on est vraiment dans la création l'as de bâton, pardon. On est vraiment dans la création de ce que l'on veut, de ce que le cœur a envie, quoi. Donc, on est vraiment en train de vibrer ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie. On va vraiment vers quelque chose de passionnant. On fait des excellents choix, on a vraiment une forte envie, on est vraiment dans la passion, hein, dans la motivation. Ensuite, au niveau de d'épée, on est vraiment dans des idées, dans les facultés de juger, de mettre en place. On se montre raisonnable, vraiment. On est vraiment on est très objectif. Voilà, on tranche sur les choses dont on a envie. Et notre 5 de denier. Alors, il y a quelques difficultés, quelques galères, mais le chevalier de coupe nous permet de vraiment, voilà, c'est un rêveur, c'est un idéaliste, donc il sait vraiment où il veut aller et même si il y a des difficultés, il saura les remonter. Alors, vous voyez, la vibration, elle est complètement différente si on prend l'énergie vraiment de la carte ou si c'est les messages qui sont transmis par rapport à la vibration générale. Vous voyez dans quelle énergie vous vous trouvez et dans laquelle vous vous sentez la plus vibrante pour pouvoir accueillir cette énergie pour vous. Voilà. Inspirez, expirez profondément. Inspirez de nouveau profondément, puis expirez. De nouveau inspirez, expirez. Retrouvez une respiration normale, harmonieuse. Inspirez, expirez, tout en pensant à vos pieds qui se détendent.
cette énergie de détente remonte dans les chevilles, au niveau des mollets, au niveau des genoux. Vous ressentez cette détente s'installer des pieds aux genoux, puis remonter au niveau des cuisses, au niveau du bassin. Vous ressentez cette énergie, cette détente dans le bas du corps, puis venir s'installer au niveau de l'abdomen, au niveau du thorax, au niveau du dos. Le haut du dos se détend complètement, encore plus, et vous ressentez cette vibration, cette énergie en vous, cette détente en vous. Au niveau du haut des épaules, cette détente s'installe, puis prolonge vers les bras, les poignets, les mains. Remonte ensuite vers la nuque, le cou, pour s'installer au niveau de la tête, détendre les mâchoires, le front, le cerveau, le mental. Cette détente maintenant est installée de la tête aux pieds. Vous ressentez cette détente dans chaque partie de votre corps. Inspirez, expirez harmonieusement, doucement. Ressentez ce corps détendu. Restez dans votre respiration harmonieuse et tranquille. Vous allez prendre le temps de revenir tout doucement, en inspirant, en expirant profondément. Vous allez bouger les orteils tout doucement, les pieds tranquillement tout doucement, les doigts, les mains, le cou, la nuque, les épaules. Puis tranquillement, tout doucement, tout le reste du corps, vous allez reprendre conscience de votre corps et vous allez ouvrir les yeux. Voilà, c'était Clarisse sur Tous Toutes Médium. Bienvenue à vous. Et puis, pour les nouveaux qui découvrent la chaîne. Et puis, merci pour ce temps de partage avec vous. Il a été un petit peu plus long que d'habitude. J'espère qu'il vous apportera les réponses et les vibrations dont vous avez besoin pour le moment pour avancer dans votre vie. À bientôt, c'était Clarisse. Au revoir.